le point de résistance est de 0 à 1 milliampère, calculez les valeurs des résistances. Bien sûr, voici le courant. Je peux effacer ce diapo? C'est bon? Alors, voici le courant. La question, c'est quoi? Si ce courant est égal à combien? 0,1 milliampère. Calculez la valeur des résistances. Comment? R2, elle est reliée avec VS, ok? Normalement, regardez, ce courant, lorsqu'il va partir dans ce sens, il va passer par quelle résistance? Il va passer par R2. Là, normalement, il va se diviser en deux. Mais qu'est-ce que vous connaissez déjà? Que le I-, toujours 0. Il ne va pas passer par l'amplificateur. Il continue son chemin vers le R. C'est clair? C'est quoi la tension? Bien sûr, comment vous allez calculer tout cela maintenant? Vous connaissez que le I, ça passe par les deux résistances. Comment vous allez calculer ça? C'est quoi la tension? Comment? Ah, la loi des mailles, bien sûr. Mais là, on va le faire, très bien. Ça sera la loi des mailles. C'est quelle maille vous avez utilisée? Quelle est la maille que vous allez utiliser? Regarde. Vous avez de la masse à la masse. Une maille, c'est d'un point à l'autre. Voici la maille. Et maintenant, il faut déterminer les différentes valeurs, n'est-ce pas? Quelles sont les valeurs que vous aurez? Les différentes tensions que vous aurez. Le courant passe dans ce sens, ce qui fait ça, ça sera la tension verte. Et ça sera quelle tension? Et c'est quoi la tension VR1? Non. Toujours, c'est la tête moins la queue, n'est-ce pas? Finis la tête d'elle. C'est ce point. Et le V moins. Et là, c'est quoi? C'est la masse. Alors, suivez bien. Le VR1, c'est quoi? C'est V moins 0. C'est V moins. Et le V moins, c'est quoi? Vous avez déjà défini que le V moins est égal à V plus. Regardez, V moins, c'est V plus. Et V plus, c'était quoi? UE. Oui ou non? Comment? Oui. Mais chez H? Non, la résistance toujours qu'il y a la valeur. Avec l'inverseur. Ah, c'est correct. 0 sur R1. Là. Mais chez 0, parce que, regarde, Millman, qu'est-ce que tu prends? Derrière la résistance, qu'est-ce qu'il y a? Tout simplement. Mais la tête de la résistance, c'est V moins. C'est clair? Qu'est-ce qui est derrière? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucun. Quand est-ce que c'est 0, la tension à ces bornes? Si elle n'est pas parcourue par un courant. Mais là, tu as déjà un courant qui passe par le R. Vous êtes d'accord pour celle-là? V moins est égal à V plus est égal à U. Ainsi, qu'est-ce que vous aurez? VR1. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, je répète. Alors, on a dit que je vais prendre cette boucle, cette maille. La maille est là, il y a le courant. Soyez bien, s'il vous plaît. Et je dois déterminer les différentes tensions ici. Et toujours, la tension, c'est du point vers un point. Je prends la première tension. Ça sera la tension VR2. Et ça sera la tension, on a dit VR1.
Je détermine les différents points. Ça, c'est la masse. Là, c'est le V-. Et là, c'est le VS. Le VR1, c'est quoi? C'est la tête moins la queue. Si vous avez une flèche, c'est ça moins ça. Bien sûr, le VR1, c'est ça la flèche. La flèche, elle est juste à côté de quoi? V-. Alors, le VR1, c'est V- moins le 0. Avec V- est égal à V plus est égal à UE, cela veut dire que V- est égal à UE. Cela veut dire aussi que VR1 est égal à UE. Et c'est quoi le VR1? C'est quoi le VR1? Très bien. Ça sera le R1 fois le I est égal à UE. Est-ce que je peux déterminer le R1? C'est simple, ça sera le UE sur le I. C'est quoi le IE? C'est une tension sinusoïdale d'amplitude 0,8 volts. C'est la valeur maximale, celle-là, n'est-ce pas? Et le I que j'ai ici, regardez, le R1, le R1, c'est UE sur I. Mais bien sûr, le I, c'est quelle valeur de I ils nous ont donné? C'est quelle valeur de I? Sachant que le courant, quoi? Efficace. Et pour la tension, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? V max. Ce qui fait le UE max, c'est combien? 0,8 volts. Ce qui fait le UE efficace, c'est combien? Très bien. 0,8 sur la racine de 2. Ainsi, ça sera combien? C'est 0,8 sur racine de 2, le tout sur 0,1, 10 puissance moins 3. Il faut faire attention à ça. Toujours le UE, c'est efficace. Le I, c'est efficace. Le R1, il vous donnera combien dans ce cas? Et bien sûr, le I efficace, c'est 1, 0,1, 10 puissance moins 3 ampères. Et c'est ce que vous aurez. Prenez ça déjà pour qu'on efface et on passe. C'est clair jusqu'à maintenant? Voilà. Maintenant, il faut uniquement calculer ce R1. Si vous faites l'application numérique, vous trouverez combien, s'il vous plaît? Alors, R1, ça sera, on a dit, si vous faites 0,8 sur racine de 2, le tout sur 0,1 fois 10 puissance moins 3, c'est comme si vous faites 1 fois 10 puissance moins 4. Oui? Alors, 5656. Voilà, 56,80. C'est correct, parce que vous devez trouver une grande valeur, parce que vous divisez sur racine sur 10 moins 3. C'est ça le R1. Très bien. Je l'encadre. Est-ce que je peux déterminer le R2? Comment on détermine le R2 maintenant? Lia? Effectivement. Ou bien, directement, qu'est-ce qu'on vous a donné? Avec.
On vous a donné que AV, c'est 6. Et le AV déjà en fonction de R1 et R2. Alors, je vais effacer cette partie. Alors, vous connaissez que AV, qui est quoi? R1 plus R2 sur R1 est égal à 6. Ainsi, R1 plus R2 est égal à 6 fois R1. R2 est égal à 6 R1 moins R1, ça sera 5R. Et bien sûr, R2, ça sera 5 fois 5656,8. C'est de calculer, s'il vous plaît. Ça sera 30 presque. 30 000. Ok, 28 284,2. Ah. Voilà, c'est ça l'exercice. On l'a trouvé à partir, bien sûr, de ce AV qu'on vous a déjà donné. Est-ce que c'est clair l'exercice? Bien. On passe à un autre. C'est bon, on passe?